Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole à la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Tzahal continue d'avancer dans sa mission d'élimination du Hamas et de ses actifs dans la bande de Gaza. Cette escouade du Hamas armée de missiles portables opérant dans la région de Sajaïa a été identifiée et éliminée, ainsi que d'autres cibles du Hamas, notamment des escadrons anti-chars et des bases de lancement de roquettes. Dans cet appartement de Jebalia, les troupes ont localisé et désarmé des explosifs et des pièges, ainsi qu'une vaste cache d'armes comprenant des lance-grenades RPG, des fusils d'assaut Kalachnikov et des gilets pare-balles. La plupart de ces armes étaient dissimulées dans des sacs d'aide internationale portant l'insigne de l'UNRWA. Tout au long de l'histoire de l'humanité, certains cas de violence odieuse se distinguent par leur extrême cruauté et leur barbarie. Ces actes ébranlent notre foi en la nature humaine et nous obligent à évaluer les conditions qui peuvent conduire à une glorification aussi perverse de la violence et de la torture. Les génocides sont toujours précédés de campagnes de mensonges et de déshumanisation destinée à les légitimer. Ces mensonges provoquent l'indignation et justifient la violence. Lorsqu'un génocide se produit, on peut être sûr qu'une campagne de mensonges a servi de terreau. Le massacre du 7 octobre, les décapitations, les viols, les mutilations, la torture des enfants et des bébés est une de ces tentatives de génocide. L'environnement éducatif et médiatique palestinien est ce terreau. À ce jour, l'autorité palestinienne n'a toujours pas condamné ces actes odieux perpétrés en son nom. Il ne s'agit évidemment pas d'un oubli. Cette interview réalisée 4 jours seulement après le 7 octobre parle d'elle-même. Hanan Jarar, l'ambassadrice de l'autorité palestinienne en Afrique du Sud, non seulement fait l'éloge des assaillants et justifie le massacre, mais profite de l'occasion pour renforcer les mensonges et la désinformation qui servent de base à cette perversité. First of all, our freedom fighters, they didn't go to cities. They went to settlements. Settlements that surround Gaza are, according to international law, illegal entities. Why? Because they are lands of the Palestinian state of 1967. Glorifier les terroristes qui assassinent des enfants, rappeler un État palestinien de 1967 qui n'a jamais existé, pervertir le droit international, ce sont exactement les mensonges utilisés par les dirigeants palestiniens pour nourrir les extrémistes qui ont torturé, violé et assassiné des familles et des enfants. Les mensonges et le massacre visaient les habitants de Nahal Oz, Be'eri, Netivot, Ofakim, des villes israéliennes qui ne font l'objet d'aucune dispute territoriale. Mais ce n'est pas ainsi que Jarar voit les choses. These people who are living in these settlements, they are not innocent civilians. They are settlers. Settlers, they are citizens who choose to live in area that doesn't belong to them. Pour Jarar, ces familles étaient des cibles légitimes pour les décapitations et les viols. Ce sont des cibles légitimes parce que ce sont des Juifs qui vivent entre le fleuve et la mer. Et les Juifs doivent être éliminés. Comme toujours, les mensonges déshumanisent les cibles et favorisent la violence. Cependant, même le Hamas commence à se rendre compte des mensonges. L'ancien ministre du Hamas, Youssef Al-Manzi, a passé les 2 derniers mois à Gaza. Contrairement à Mme Jarar, il a pu condamner sans équivoque l'attaque barbare du Hamas. خربوا البلد رجعوها 200 سنة قتلوا الناس ما خلوا فيش فرصة للمعيشة صارت بسبب ايش؟ الناس مجنون. Selon Mme Al-Manzi, les habitants de Gaza partagent leur frustration. Ils ne reprochent pas à Israël ce qui leur arrive, mais au Hamas. الناس بيقولوا سنوار ومجموعته دمرونا لازم نخلص منه
ما خلصوش في الحرب احنا ما بدناش اياهم بعد. هذا مؤكد. هذا اغلب الناس اللي انا شفتهم يعني في خلال الشهرين اللي كنت في غزة. ما شفت واحد كان مؤيد للسنوار ابدا، ولا واحد بيحب السنوار. اقول لك في ناس ليل نهار في الصلاة بيدعوا على السنوار انه الله يخلصنا منه. La preuve que le Hamas n'engendre que la mort et la destruction a conduit de nombreuses personnes à reconsidérer leur soutien, y compris de nombreux terroristes. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré hier הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו עכשיו. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.